Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 27 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois, le tout premier de l'année 2025. Comme pour toutes les vidéos de cette série, je vais donc vous parler des achats et des ventes que j'ai effectués, des dividendes que j'ai reçus et de l'évolution de mes comptes au cours de ce premier trimestre. Mon courtier principal est Wealthsimple Trade. Ils ne sont pas parfaits, mais leur interface est tellement claire et simple et leurs frais tellement bons à 0$ que ça en fait un des meilleurs ici au Canada. Si vous aussi vous voulez profiter de leur service incomparable, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage pour récupérer 25$ en cadeau. Dans les temps qui courent, tout est bon à prendre. Comme d'habitude, je vais utiliser mon tableur personnel pour vous montrer tous mes résultats et si vous voulez vous aussi vous le procurer et en savoir plus dessus, allez jeter un œil à cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Plus que tout, j'ai vraiment besoin de votre aide maintenant pour faire décoller cette chaîne. Il faut que l'algorithme de YouTube soit enfin de mon côté et pour cela, il n'y a que vous qui puissiez faire changer tout ça. Alors s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez à fond et n'oubliez pas de commenter aussi. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de ces 3 premiers mois de 2025. Je vais d'abord vous parler des achats que j'ai effectués durant ces 3 mois et je vais vous les présenter par compte et par ordre chronologique en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède, ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Commençons par mon TFSS CELI, où j'ai tout d'abord acheté 25 actions de la compagnie Canadian Utilities, symbole CU.TO, pour un montant total de 854,11$. Ce qui me fait donc désormais un total de 190 actions au prix unitaire de 33,28$. J'ai acheté 40 actions du REIT Dream Industrial, symbole DIR.UN.TO, pour un montant total de 466,68$. Ça me fait donc désormais un total de 530 actions au prix unitaire de 13,79$. J'ai acheté 65 actions de CT REIT, symbole CRT.UN.TO, pour un montant total de 918,85$. Ça me fait donc désormais un total de 115 actions au prix unitaire de 14,34$. J'ai acheté 25 actions du REIT Granite, symbole GRT.UN.TO, pour un montant total de 1694,37$. Ça me fait donc désormais un total de 80 actions au prix unitaire de 72,05$. J'ai acheté 8 actions de la Banque de Nouvelle-Écosse, aussi connue sous le nom de Scotiabank, symbole BNS.TO, pour un montant total de 553,49$. Ça me fait donc désormais un total de 77 actions au prix unitaire de 62,99$. J'ai acheté 50 actions du REIT Choice Properties, symbole CHP.UN.TO, pour un montant total de 648,27$. Ça me fait donc désormais un total de 500 actions au prix unitaire de 13,45$. Et pour finir dans ce compte, j'ai acheté 50 actions du REIT Plaza Retail, symbole PLZ.UN.TO, pour un montant total de 179,14$. Ça me fait donc désormais un total de 1650 actions au prix unitaire de 3,94$. Ensuite, dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, j'ai acheté 8 actions de la compagnie Mulen, symbole MTL.TO, pour un montant total de 106,30$. Ça me fait donc désormais un total de 16 actions au prix unitaire de 13,55$. J'ai aussi acheté 15 actions de la compagnie Savaria, symbole SIS.TO, pour un montant total de 276,63$. Ça me fait donc désormais un total de 25 actions au prix unitaire de 19,22$. J'ai acheté 6,0702 actions de la compagnie Canadian National Railway, symbole CNR.TO, pour un montant total de 857,16$. Ça me fait donc désormais un total de 16,7238 actions au prix unitaire de 143,81$. Et pour finir dans ce compte, j'ai acheté 13 actions de la compagnie Cenovus, symbole CVE.TO, pour un montant total de 252,99$. Ça me fait donc désormais un total de 29 actions au prix unitaire de 20,42$. Et dans mon RRSP REER, j'ai acheté une action de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 53,53$ américains. Je suis donc désormais à un total de 52 actions au prix unitaire de 61,95$ américains, soit environ 79,67$ canadiens. Et pour finir, j'ai acheté une action de la compagnie AT&T, symbole T, pour un montant total de 25,99$ américains. Je suis donc désormais à un total de 52 actions au prix unitaire de 22,99$ américains, soit
soit environ 30,49 $ canadiens. Je ne vais pas vous parler des portions d'actions achetées dans mon compte au comptant géré chez Wealthsimple, car ça a très peu d'intérêt et surtout ce ne sont pas des achats que j'ai choisis, mais eux qui gèrent comme ils le veulent ou presque. Cependant, ils sont additionnés dans les chiffres qui vont suivre. Ce qui fait donc un total de 311,073 actions achetées pour ce premier trimestre pour un montant total de 6 973,43 $ canadiens. Sachant que j'ai déposé 4 544 $ sur mes comptes, tout le reste a été acheté avec les dividendes et plus-values faites sur ce trimestre. Ça vous donne déjà une idée de certains résultats. Regardons maintenant les ventes que j'ai effectuées. Elles ne sont pas nombreuses et ne m'ont pas rapporté beaucoup, mais même un seul dollar est bon à prendre. J'ai tout d'abord vendu dans mon TFSS CELI 20 actions de la compagnie TransAlta, symbole TA.TO. J'ai fait une plus-value de 185,60 $, ce qui fait environ 9,28 $ de plus-value par action. J'ai aussi vendu 4 actions de la compagnie Toronto Dominion Bank, symbole TD.TO, et j'ai fait une plus-value totale de 26,24 $, ce qui fait environ 6,56 $ de plus-value par action. Je ne compte pas me débarrasser de cette compagnie, j'ai juste profité que le titre soit au plus haut des 52 dernières semaines pour faire quelques dollars facilement, car je savais que le prix allait redescendre dans les prochains jours ou mois, et c'est ce qui s'est passé. Donc là, je vais racheter ce que j'ai vendu et même plus, et si l'occasion se représente, je vendrai à nouveau et recommencerai encore et encore. Et pour finir avec les ventes, dans mon RRSP REER, j'ai vendu 5 actions de Canadian Utilities, symbole CU.TO, et j'ai fait une plus-value de 80 centimes, ce qui fait 16 centimes de dollars de plus-value par action. Pour ce premier trimestre, ça fait donc une plus-value totale de 212,64 $ canadiens. Sur 3 mois, ça ne fait pas beaucoup, mais vu la tendance des marchés à l'heure actuelle, c'est toujours bon à prendre car pas sûr que je puisse vendre autre chose dans les prochains mois. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus durant ce premier trimestre de l'année. Commençons avec mon TFSS CELI où j'ai reçu 72,68 $ de Chartwell, 61 de Great West Life, 21,92 de Algonquin Power, 113,43 de Plaza Retail, 30,25 de Fining International, 4,74 de Savaria, 73,14 de Bank of Nova Scotia, 28,12 de Canadian Natural Resources, 91,52 de Choice Properties, 70,69 de Enbridge, 12,63 de TransAlta, 104,60 de TELUS, 20,18 de ATCO, 120,24 de Smart Center, 82,84 de Canadian Utilities, 52,69 de Granite, 33,83 de Fortis, 109,72 de Bell, 129,05 de l'ETF TXF, 88,43 de Dream Industrial, 59,85 de TD Bank, 50,70 de eSplit Corp et 20,28 de CT REIT. Dans mon RRSP REER, j'ai reçu 10,59 de ATCO, 6,87 de Canadian Utilities, 14,15 $ américains de AT&T, soit 20,38 $ canadiens, 40,86 $ américains de Realty Income, soit 58,44 $ canadiens, 8,20 $ américains de AbbVie, soit 11,63 $ canadiens, 1,73 $ américains de l'ETF QYLD, soit 2,49 $ canadiens, 0,10 $ américains du REIT Orion, soit 0,14 $ canadiens, et 7,29 $ américains de Universal, soit 10,50 $ canadiens. Dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, j'ai reçu 4,86 de Cenovus, 12,18 de Canadian National Railway, 3,33 de Dream Industrial, 2,03 de Mulen, 1,14 de Metro et 1,90 de Savaria. Et dans mon compte au comptant chez Moumou, j'ai reçu 282,26 $ américains de l'ETF QYLD, soit 406,39 $ canadiens, 111,97 $ américains de l'ETF RYLD, soit 161,35 $ canadiens, 31,24 $ américains de Main Street Capital, soit 44,68 $ canadiens, 6,32 $ américains de Stag Industrial, soit 9,02 $ canadiens, et 7,09 $ américains de Agree Realty, soit 10,14 $ canadiens. Ce qui fait donc un total reçu pour le mois de janvier de 608,03 $ canadiens plus 263,10 $ américains, ce qui fait un total de 986,19 $ canadiens. Pour le mois de février, ça donne 209,79 $ canadiens plus 55,02 $ américains, soit
soit un total de 288,28 $ canadiens. Et pour le mois de mars, les résultats sont de 677,77 $ canadiens plus 193,09 $ américains, soit un total de 956,29 $ canadiens. 2 mois à plus de 900 $, j'en suis encore toute retournée. Bon, c'est aussi parce que les ETF QYLD et RYLD ont payé 2 fois sur ces mois en question, mais quand même, ça fait quelque chose ces 900 $. Alors quand je vais dépasser les 1000 $, je pense que je ne vais pas m'en remettre. Sur ce premier trimestre, ça fait donc un total reçu de 1495,59 $ canadiens plus 511,21 $ américains, soit un total de 2230,76 $ canadiens. Si on regarde par compte, ça fait 1452,53 $ provenant de mon TFSS CELI, 121,04 $ provenant de mon RRSP REER et 657,19 $ provenant de mes comptes comptants. Et si je compare aux résultats de 2024, au premier trimestre j'avais reçu 1687,06 $, ce qui fait donc une différence de 543,70 $ de plus pour 2025. Une augmentation de plus de 500 $ de dividendes en une année sur un seul trimestre, c'est une belle petite évolution et ça promet de belles surprises pour les prochains mois. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de décembre et les mois de janvier, février et mars 2025. Pour rappel, au 31 décembre, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 123 830,56 $. Pour le mois de janvier 2025, mon TFSA avait une valeur de 93 703,41 $, mon RRSP avait une valeur de 10 434,99 $, mon compte comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 3 714,22 $ et mon compte comptant chez Moomoo avait une valeur de 20 328,09 $, ce qui fait un total de 128 180,71 $. Pour le mois de février, mon TFSA avait une valeur de 96 818,27 $, mon RRSP avait une valeur de 11 262,31 $, mon compte comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 3 892,08 $ et mon compte comptant chez Moomoo avait une valeur de 19 959,85 $, ce qui fait un total de 131 932,51 $. Et pour le mois de mars, mon TFSA avait une valeur de 98 263,07 $, mon RRSP avait une valeur de 11 516,75 $, mon compte comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 4 584,48 $ et mon compte comptant chez Moomoo avait une valeur de 18 884,99 $, ce qui fait donc un total de 133 249,29 $. Si on fait la différence entre les valeurs de décembre et de mars, ça donne une augmentation de 9 418,73 $. Mais sachant que sur ces 3 mois, j'ai aussi contribué de 4 543,36 $, donc la valeur finale de mon portefeuille a augmenté de 4 875,37 $ en 3 mois. De très bons résultats pour ce premier trimestre, une nouvelle étape de passer, les 130 000. La prochaine va être beaucoup plus difficile vu comment le deuxième trimestre a très mal commencé. Donc pour les prochains mois, on ne va pas trop regarder ces données pour ne pas se faire peur et on va se concentrer à 200% sur les dividendes et les faire grossir au maximum. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier, la toute première de l'année 2025, qui commence avec une belle évolution que ce soit pour les dividendes ou la valeur de mes comptes, espérons que la suite soit aussi bonne. Une évolution de presque 10 000 $ en 3 mois et des dividendes à presque 1000 $ par mois, ça donne des ailes. Je commence un nouveau travail ce dimanche pour un peu plus d'un mois à temps plein, donc malheureusement je ne pourrai pas vous faire beaucoup de vidéos sur ces prochaines semaines, mais d'un autre côté, ça devrait me permettre d'investir un peu plus à la prochaine connerie de Trump et ça motive bien. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints ici, surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et si le cœur vous en dit, d'utiliser autant que possible mes liens de parrainage pour vous inscrire à droite et à gauche, c'est grâce à eux que cette chaîne est encore là. Donc merci d'avance. Et maintenant le refrain habituel, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, ne faites pas juste comme moi, n'investissez que dans ce que vous comprenez et respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.